La première chose qu'il fit ensuite, ce fut de se rendre chez le coiffeur pour changer de style. Il ordonna ensuite à ses hommes de main de bien gérer l'entreprise, car lui allait reprendre ses études, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. À peine arrivé à l'école, il charma toutes les filles. De retour à sa place, il balaya toutes les affaires inutiles de son bureau, effrayant les filles qui se souvenaient de lui comme un garçon timide, incapable de se défendre. Son camarade de classe revint alors, et lui lança un ballon de basket. Mais le parrain réagit vite, protégeant une fille juste à temps. C'est alors que le tyran de l'école et sa bande firent leur entrée. La fille, craignant pour le garçon, se posta immédiatement devant lui. Mais pour le parrain, tout cela n'était qu'un jeu. Il suivit donc calmement le chef des voyous hors de la classe, et les battit tous à lui seul, alors qu'il s'apprêtait à frapper le frère adoptif. La fille, de peur qu'il ne soit accusé, appela un professeur. Ce dernier exigea que tous appellent leurs parents. Mais cette phrase provoqua un débat houleux dans l'entreprise du parrain, car ces trois hommes de main voulaient tous jouer le rôle de son père. À l'école, le directeur exigea que le garçon présente ses excuses au père d'un célèbre homme d'affaires. La fille tenta aussi de le convaincre, mais le parrain n'en avait que faire. À ce moment-là, les parents biologiques du garçon arrivèrent, venant défendre le fils adoptif, et exigèrent que le garçon s'agenouille pour s'excuser. La fille prit fermement sa défense, accusant son père d'être injuste et cruel. Ce dernier tenta alors de la frapper. Le professeur essaya de s'interposer, mais fut violemment poussé contre une table. Le père saisit ensuite une batte de baseball, prêt à frapper le garçon. Mais à l'instant crucial, les trois hommes de main crièrent « Ne frappe pas mon fils !»